allô. Bonsoir tout le monde. Ça va. Bonsoir. Hello et soyez les bienvenus pour ce live avec Laetitia. Allô, allô. Qui est facilitatrice de bars au Québec, dans les Laurentides, et qui a la gentillesse de m'accueillir très très bientôt pour plein de belles classes. Je me réjouis. Et ce soir, on avait envie de parler avec vous de relaxer et recevoir. Et c'est génial parce que juste avant de venir sur ce Zoom, sur ce live pour parler de ça, j'écoutais un audio de la classe Parler aux entités, le commencement qui a lieu en ce moment avec Shannon. Et elle parlait justement de relaxer et de relaxer ces barrières, de relaxer tous les murs qu'on a mis en place. Donc, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec cet petit exercice. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, relaxer toutes les barrières, tous les murs que vous avez mis en place autour de vous, toutes les séparations que vous avez créées entre vous et toutes les formes d'entités? Relaxez tout ça, relaxez tout ça, relaxez tout ça. Relaxez tous les murs, relaxez toutes les barrières, relaxez toutes les séparations que vous avez mis en place, qui en fait créent la séparation avec vous-même. Puisqu'en tant qu'être infini, on ne peut pas se séparer de quoi que ce soit sans se séparer de soi-même. Et regardez déjà, juste avec ça, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a plus d'espace déjà? Est-ce qu'il y a plus d'espace pour respirer? Est-ce qu'il y a plus d'espace autour de vous? C'est comme si notre corps il se décontracte d'un seul coup, puis c'est comme léger. Ouais. Et tu sais pourquoi? Ben, nos jugements, c'est ça qui amène la contraction, c'est ça, c'est nos barrières qui amènent les contractions dans notre corps et puis qui solidifient tout ça. Donc, ouais. Et si on regardait juste une seconde, regardez l'énergie de cette question-là. Combien d'énergie est-ce que ça vous prend dans votre vie de garder en place tous vos jugements, tous vos points de vue, tous vos murs, toutes vos barrières et toutes les séparations que vous choisissez? Un peu? Ou des mégatonnes? Des mégatonnes. Hein? Ouais. Quand tu penses, ton corps, il est toujours contracté. Tellement d'énergie à tout serrer, tout ça, là, tout. Alors que si on était juste en expansion tout le temps, waouh, on flotterait. Hein? Yes! Et du coup, tu vois, si tu prends cette mégatonne d'énergie que tu utilises finalement contre toi et que tu te demandes, ok, et si j'utilisais toute cette quantité d'énergie à mon avantage et pour créer des possibilités plutôt que de créer des séparations, des murs, des points de vue et des jugements, qu'est-ce qui serait disponible pour moi? Et juste capter cette énergie-là, capter cet espace et choisissez ça. Choisissez ça, peu importe à quoi ça ressemble pour vous. Ah. Mais c'est notre corps, hein? Question peut-être, il n'y a jamais de question idiote. Non, jamais. C'est ça qui montre. C'est notre corps hein, qui est en résistance avec les énergies extérieures qui continuent, qui amènent à solidifier tout ça. Doute. Puis, je t'explique. Alors, ça coupe un petit peu ta connexion. Je fais du tirage d'énergie. Ah, est-ce que tu entends là? Ah, ça y est, ça va mieux. C'est correct? Yes, ça va mieux. Parce que je t'expliquais tout à l'heure avant qu'on appuie sur record, je ne sais pas c'est quoi qui a été, mais que hier, je prenais conscience quand j'ai écouté ta vidéo que la vidéo sur, rappelle-moi le titre, là, Expanse ton monde et en tout cas, je sais que c'était le jour numéro 1. Quelque chose comme oui, ça. c'est ça.
Et puis, pourtant, ça fait des mois et des mois que je fais du tirage d'énergie. Hein. Puis, quand on dit expanse, 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 ben moi, j'ai expansé. J'ai expansé. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'expanse, mais c'est mon corps que j'ai l'impression au plus je fais ça, au plus j'ai l'impression que je solidifie. Je sens même de la contraction dans mes cuisses. Et puis, il y a quelque chose que je ne vais pas faire correct. Puis finalement, hier, juste une petite phrase, ça m'a fait tout changer, toute cette énergie-là. Je ne sais pas de quelle manière tu l'as dit, mais la phrase exacte, mais tu as dit, dis à ton corps que ce n'est pas ton corps qui s'expanse, hein, que c'est ton être. Puis là, je l'ai dit. Et puis au même, comme, ouf, toute cette pression que je me mettais à vouloir expanser. Des fois, on ne sait pas trop comment faire. Hein. Et ben, c'est comme si mon corps, il s'est comme rapetissé. Et puis, mon énergie, je l'ai senti faire comme si j'allais dans l'univers. Et puis là, je chantais par devant, derrière, les côtés, en haut, en bas. Est-ce que ça n'a plus rapport? Je suis encore en train de dévier de la conversation. Là. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Pas du tout. C'est exactement ça, en fait. Combien on peut recevoir si on s'autorise à être l'être qu'on est? Et c'est vraiment reconnaître, tu vois, que notre corps, il fait partie de l'être infini que nous sommes. Notre corps, il va juste nous donner tellement d'informations sur ce qui se passe pour nous. S'il y a une contraction dans notre corps, c'est que le corps, il essaye de nous transmettre quelque chose, qui veut nous donner une information. Et un truc qui est génial, c'est que... De quoi? Je ne veux pas te couper pour pas que tu oublies là, ce que tu voulais dire, mais c'était pas finalement la question. Est-ce que c'est notre corps qui est en réaction à quoi? Il est en réaction aux énergies qui sont à l'extérieur, et puis c'est là qu'il se contracte. Parce qu'on n'y pense plus, on est toujours contracté finalement. Ouais, on est tout le temps contracté. On a appris que c'était comme ça que ça devait fonctionner en fait. On nous a appris à créer nos corps à partir de la contraction. Parce que dans cette société, tout le monde fonctionne à partir de la contraction. Et d'ailleurs, ne serait-ce que le titre de ce live est super bizarre dans cette société. Relax et reçois, ça ne va pas ensemble normalement. C'est travail dur et reçois éventuellement, si tu as de la chance. et en fait, c'est tout le contraire. Et notre corps, et en fait, ça ne va pas être toujours la même chose, mais vérité, est-ce que ton corps, il se contracte pour te montrer que tu utilises des quantités phénoménales d'énergie pour maintenir la séparation entre toi et ton être infini? Ou est-ce qu'il se contracte pour te donner des informations sur quelque chose qu'il perçoit à l'extérieur? Ou est-ce qu'il se contracte pour encore autre chose? Et là, c'est vraiment aller poser des questions et ne jamais rentrer dans la conclusion. Et c'est pas parce qu'une fois il va se contracter que ça voulait dire ça, que ça va être ça à chaque fois. Mais juste ça, à quel point est-ce que vous utilisez, combien d'énergie est-ce que vous utilisez contre votre corps avec justement tous les points de vue, les barrières, les murs et les séparations que vous utilisez? Un peu beaucoup ou des mégatonnes? Des mégatonnes. Et qu'est-ce que ça prendrait de changer ça? Et si c'était facile? Et déjà juste demander à relaxer vos barrières. Et si on demandait à relaxer tous les points de vue qu'on a sur comment on doit être avec nos corps? Et si tout ce qu'on a appris sur comment fonctionner avec nos corps, comment être avec nos corps, comment tenir nos corps, c'était juste des points de vue et des jugements? Si je ne savais rien à propos de tout ce que les autres choisissent avec leur corps, qu'est-ce qui serait disponible pour moi? Et ça peut être juste d'aller jouer avec cette question-là. Si je ne savais rien à propos de ce que tous les autres choisissent par rapport à mon corps, par rapport à l'argent, par rapport à la création, par rapport aux entités, par rapport au recevoir, qu'est-ce que je pourrais choisir? Qu'est-ce qui serait disponible? Et juste être cette espèce de curiosité. Et c'est là où aussi, relax et reçois. Tu poses tes questions, tu relaxes et tu regardes ce qui se présente. Et ce sera peut-être pas tout de suite instantanément, ce sera peut-être demain, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Mais tu sais que si tu demandes quelque chose, ça va arriver. Et le reste, on n'a pas à le contrôler.
D'être présent, hein, d'être présent aux énergies de notre corps finalement. Hein. Ouais, L'écouter, c'est le plus beau cadeau qu'on fait. Hein. ouais. Et combien de fonctionnements est-ce qu'on a appris de tous les autres, en fait, sur, OK, en fait, tu as un corps, tu dois le juger. Et c'est tellement devenu un système automatique. Et si on n'avait plus jamais à rentrer dans tous les pilotes automatiques? Et ça peut être juste de regarder, OK, combien de pilotes automatiques est-ce que j'ai à propos du jugement? Combien de pilotes automatiques est-ce que j'ai qui me poussent à constamment me juger et juger tout ce qui fait partie de ma vie? Puis d'arrêter de se juger, de penser que les autres sont mieux. Hein? Parce que là, justement, ça me fait penser, moi, quand je donne mes formations, le monde, je donne mon stock et tout, puis je parle de tout ce qui me passionne, et puis le monde, il dit « Wow, t'es emballé, tu t'en sais plein de choses. » Et je leur dis, le jugement, là, ça va les tuer, les possibilités. Je le sais, hein, au fond de moi. Mais juste avant de commencer le vidéo, là, je me suis brûlée tout à l'heure et puis j'étais en train de te dire, je ne sais même pas si ça a été enregistré. J'ai dit, Anaïs, je me suis brûlée là. Est-ce que ça se voit? Mais, écoute donc, j'enseigne telle ou telle affaire et puis finalement, dans ma vie, des fois, ça revient. Alors, quand tu parles d'automatisme, des jugements, ben, c'est pas parce que c'est tellement ancré, là, on n'est pas mieux que les autres finalement. Hein? On a tous à aller vers ça et c'est juste d'être présent à notre corps à chaque jour et d'arrêter de se juger, de penser que les autres sont mieux que les autres. On est tous dans le même bateau. Hein? Oui. Et en fait, c'est même combien de gratitude on peut avoir pour nous à chaque fois qu'on voit qu'on est en train de le faire. Tu vois, si tu te rends compte tout de suite, ah tiens, intéressant, là je suis en train de me juger. Cool, tu vois, avec Access, on a toute cette palette d'outils et on peut aller, ok, point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Pock and Pot, tout ce qui crée ça. Et ok, tous les implants distracteurs qui sont ici, tout ce qui les maintient en place, je détruis, je décrée aussi. Et finalement, tout ce qui est automatique, c'est souvent des implants distracteurs. C'est que ça va nous distraire justement d'être présent avec nous, ça va nous distraire de notre être, de l'être infini que nous sommes, ça va nous distraire des possibilités. Et donc ça, c'est cette fameuse barre, la toute première barre qu'on reçoit quand on fait les barres d'Access Consciousness. C'est les implants distracteurs, c'est toutes les peurs, la culpabilité, la honte, le blâme, le regret, et il y en a tout un paquet. Et tout le package, il est inclus ici, donc ça peut même être juste, ah tiens, allez, là je suis en train de me juger, ok, je vais poser mes mains sur un plan distracteur et je vais aller poke and poder tout ce qui est là et tout ce qui maintient tout ça en place. Et sincèrement, combien des jugements qu'on a dans notre univers ne nous appartiennent même pas. Et on le sait, on a entendu cet outil et combien de fois on achète encore que c'est à nous et on croit encore dur comme fer que c'est à nous et que si ça se passe dans notre tête, c'est que c'est à nous. Et on oublie complètement à quel point on est conscient et à quel point on capte tout ce qui se passe dans l'univers de tout le monde. Et là, tu vois justement de baisser tes barrières, de relaxer tes barrières. Tu peux aussi demander sur le moment, ok, et si je pouvais relaxer là toutes les barrières qui maintiennent en place tous ces jugements? Et si je relaxais tous les points de vue qui sont cachés derrière ces jugements et qui les maintiennent en existence? Et si je pouvais relaxer tout ça? Et relaxer tout ça? Et relaxer tout ça? Et juste de le demander, tu captes comme ça allège dans le corps. Et je relaxe encore plus tout ça. Et une fois que c'est relaxé, ok, et vérité, tout ça, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est vraiment à moi? Non, c'est pas à moi. Mais là, on le sent vraiment beaucoup plus parce qu'on est relaxé. Et tant que tu es dans la contraction du truc, tu as l'impression que c'est à toi et tu es comme ça en fait. Et tu t'y accroches à tous tes points de vue et à tous tes jugements comme si c'était à toi là. Et puis tu commences à relaxer. Et là, d'un coup, tu fais ok, en fait, il y a peut-être autre chose que ce que j'avais vu jusqu'ici. Et du coup, ok, point de vue intéressant que c'est à moi, tous ces jugements. Et c'est ce qu'on fait finalement quand on baisse nos barrières, tu vois, quand on se permet de relaxer nos barrières, on se permet d'accéder à cet espace d'être le point de vue intéressant. Quand on n'a plus de barrières, on n'a plus besoin de se battre contre quoi que ce soit, et donc on n'a plus besoin de se battre pour valider nos points de vue ou pour dire que nos points de vue ils sont faux ou qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais. On peut juste être ok, il y a ça.
Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Et pouf, ça peut se dissiper instantanément. On est comme en train d'observer ce qui est en train de passer, qu'il n'y a plus de barrière. L'énergie est fou. Comme quand on médite, hein, qu'on fait de la méditation, qu'on nous dit, ah, tu as une pensée, regarde, c'est comme un nuage que tu laisses passer sans jugement. Ben là, c'est pareil, on observe. Ah, ben finalement, c'est pas à moi. Mais on ne l'a pas solidifié, cette affaire-là. C'est ça. Et ils en parlent maintenant aussi avec les trucs de parentalité bienveillante et de bienveillance avec les enfants et de toutes ces choses-là. Je voyais une conférence il n'y a pas longtemps justement sur les émotions des enfants. Et c'était exactement cette image-là qu'elle donnait, la dame. C'est comme s'il y a des ondes comme ça, d'énergie qui arrivent. Et ben, on les capte tous. Et les enfants, ils sont hypersensibles, donc ils les captent encore plus. Et d'un coup, ils vont être dans une colère incroyable. Et ça va être impossible de les faire raisonner sur mais c'est ridicule d'être en colère ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de capter que c'est une vague d'énergie et qu'elle va finir par passer, en fait, cette vague d'énergie. Et au plus on va, nous, avoir nos barrières avec nos enfants, au plus eux, ils vont monter leurs barrières et au plus ils vont verrouiller cette énergie-là aussi, comme si elle était réelle. Et ils vont la verrouiller, la garder et ça va faire des crises qui durent, 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 qui durent. Et dans un moment comme ça, c'est juste toi en tant que parent. Et c'est juste, je dis pas que c'est facile tout le temps, parce qu'on a justement tous ces automatismes qui sont là. Mais une fois qu'on a commencé à nettoyer les automatismes, c'est vraiment OK. Et si je me mettais en retrait et que moi, je baissais mes barrières? Et si moi, je commence à le faire, tu vois, tu invites ton enfant à le faire en fait en même temps s'il le choisit. Mais déjà, toi, tu es en réaction avec ça. Parce qu'il va le capter, hein, qu'on est en train de baisser, ben, son corps va le capter. Donc, lui, ben, on mimétisme et puis va être en réaction avec ça aussi. Donc, Ouais. Et ça l'invite en fait à choisir quelque chose de différent. Plutôt que de se battre contre ce qui est en train de se passer, tu l'invites à accéder à quelque chose de différent et après il a le choix de le choisir ou de continuer dans son truc. Et puis après, bah, peut-être que la première fois, il va continuer dans son truc et qu'il va voir que finalement, c'était un peu fatigant et que ça n'a pas créé grand-chose et que la fois d'après, il pourra choisir autre chose. Et c'est OK aussi, c'est ne pas avoir non plus d'attente sur comment est-ce que ça va se passer. Mais déjà, toi, en tant que parent, dans cet exemple-là, tu vas le vivre complètement différemment parce que tu n'auras pas besoin déjà d'avoir des… Tu sais, quand ton enfant, il fait ça, ou quand n'importe qui fait ça, hein, que ce soit nous ou quelqu'un d'extérieur, on a tendance à juger justement, à avoir des points de vue sur ah bah voilà, il fait une colère, ah bah voilà, il est mal éduqué, ah bah voilà, de toute façon cette personne-là ou moi, je suis toujours en colère, je suis toujours comme ça, je suis blablabla, je j'arrive pas à gérer mes émotions et je suis comme ci, et je suis comme ça. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu imposes encore des nouveaux points de vue sur toi ou sur l'autre. Et donc, tu crées à nouveau de la contraction et tu crées à nouveau de tout ce truc-là qui t'empêche finalement de créer ta vie et de relaxer et donc de recevoir aussi. Donc, au plus on fait ça, au plus c'est comme si on s'enterrait dans une espèce de grotte et après on se dit c'est bizarre, je ne reçois pas beaucoup le soleil. Ben ouais, tu es dans ta grotte en fait. Donc, commence à changer ça, à regarder quoi d'autre est possible avec ça, à poser des questions, à relaxer, relaxer, relaxer au fur et à mesure qu'on relaxe. Et ça peut être corps, montre-moi ce que c'est pour toi de relaxer. et de relaxer, ça t'amène dans un état de laisser-être total, hein? De sentir que tu t'expands en même temps, finalement, parce qu'on le sent, hein, que dès qu'on relaxe, puis d'être tellement dans le laisser-être, ben, même s'il fait sa crise, hein, ben, est-ce que c'est bien, c'est mal? Non. Il est en train de montrer sa puissance, il est en train de se découvrir, il est en train… Est-ce que c'est bien, c'est mal? C'est peut-être pas mal, hein, de… Qui est-ce qui a dit que c'était mal d'être en colère? Exactement. Et c'est à nouveau, tu vas sortir totalement de cette polarité. Combien d'énergie est-ce qu'on utilise avec cette polarité, avec essayer toujours de déterminer ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est… La conscience inclut tout, la conscience ne juge rien. On est des êtres infinis, donc on est des êtres conscients, donc on inclut tout et on ne juge rien. Et tu te rends compte les paroles qui vont sortir en tant que parent, quand on est dans cet état de laisser-être. On n'aura pas la même réaction, puis on est un modèle pour nos enfants. Eux, ils vont voir que c'est possible. C'est possible d'avoir cette réaction et de ne pas juger. Ouais. C'est tellement un beau modèle qu'on peut… C'est facile à dire, hein? Mais
au plus on va pratiquer, déjà de le pratiquer au jour le jour, là, hein, depuis que je te connais, toutes les conversations qu'on a, waouh, tellement plus en contact avec les énergies. Tu te souviens la première fois que tu m'as dit, parce que moi, je fais du tirage d'énergie, mais j'étais pas dans l'essai de pantoute. C'était vraiment, toi, tu m'as dit, tu ne fais pas du tirage énergie, tu es le tirage énergie. Puis ça a tellement transformé des choses depuis que tu m'as dit ça, là. D'être le tirage énergie, on est le flux d'énergie, on observe le flux d'énergie et ça arrive pas mal plus. Et puis finalement, observer le flux d'énergie, c'est relaxer, c'est le thème d'aujourd'hui, là. C'est de relaxer. Dès que tu observes, de toute façon, il y a un relâchement, hein, dans le corps qui se fait parce qu'il n'est plus en train de lutter, on est dans l'observation. Oui, et c'était parti de ça, en fait, cette conversation. C'était que dès qu'on commence à se mettre de la pression sur quelque chose, dès qu'on commence à se dire il faut que je fasse bien, il faut que je sois parfait, il faut que je sois la meilleure hôtesse, il faut que je crée la meilleure classe, il faut que blablabla, il faut que, on commence à se mettre des points de vue de qu'est-ce que ce serait moi qui soit la meilleure hôtesse, qu'est-ce que ce serait moi qui soit la meilleure, qu'est-ce que ce serait moi qui soit la pire. Et on commence à rajouter des points de vue, à rajouter du stress, à rajouter des barrières. Et au plus on va faire ça, au plus on va essayer de forcer et de forcer de je dois faire ça, je dois faire ça, je dois mettre en place ça, je dois tirer l'énergie, je dois faire ça, je dois faire ça. Et au moins, on va avoir en fait accès déjà au fun, à la joie de ce qu'on est en train de faire, qui sont vraiment les énergies qui vont être cette attraction pour tout ce qu'on est en train de créer. Si on est en train d'envoyer l'énergie de venez hein, à mes trucs, vous allez voir, vous allez devoir faire encore plus de trucs. On est en train de pousser l'énergie, on est en train de mettre de la pression sur le monde. Ouais. Sachant que les autres sont aussi des psychiques, donc ils perçoivent eux aussi les pensées, etc. Qu'est-ce que c'est les énergies que vous envoyez au quotidien quand vous êtes en train de créer des choses? Est-ce que c'est l'énergie de l'invitation ou est-ce que c'est l'énergie de pousser et de il faut, il faut, il faut, il faut? Et le truc, c'est qu'au plus on va être dans le il faut, je dois, il faut que je sois parfaite, je dois faire les choses bien, au plus on va mettre de barrières. Et les barrières, elles nous empêchent de recevoir. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui aimerait contribuer pour nous à ce moment-là, ça ne peut pas contribuer pour nous. Donc, aucune création ne peut contribuer pour nous, aucune énergie ne peut contribuer pour nous et aucune personne ne peut contribuer pour nous. Il y a peut-être, ne serait-ce que ton mari, tu vois, qui, pour te faire plaisir, a envie de faire un repas et de préparer le repas, de faire quelque chose qu'il n'a pas tellement l'habitude de faire, peut-être. Et si toi, tu es tellement dans le je dois et contrôle, etc., peut-être que même lui qui aurait envie de faire ça, énergétiquement, il va y avoir un truc de non, 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 tu ne fais rien du tout. Et il ne pourra pas contribuer de la façon dont il aimerait contribuer. Je donne un exemple vraiment standard, mais pour toutes les personnes ou les énergies qui aimeraient contribuer, c'est non. Mais je ne sais pas si tu te souviens dans le livre Soit toi et change le monde, là, Dave il en parle, je ne sais plus un peu trop c'était quoi son histoire, mais il y avait, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, il y avait... je pense que c'était un monsieur qui avait peur de s'engager avec sa femme. Il était jaloux, je ne sais plus trop quoi. Et puis, il avait l'impression que sa femme, elle n'était pas... il y a un bout que je l'ai lu, là, je ne suis plus sûre. Sa femme, elle n'était pas démonstrative. Elle lui donnait pas d'attention, tout ça. Et puis, il n'était même pas sûr. Elle ne l'avait jamais trompé, là, mais lui, il n'était pas sûr. Puis, il avait peur de la perdre. Elle fait rien, elle t'aime et puis finalement, toi, tu es toujours quand même dans tes peurs. Et puis, elle a cette énergie-là, elle le sentait, hein, et puis elle n'était pas démonstrative, elle ne montrait pas son amour. Et puis, quand il a lâché les barrières, je ne sais plus si c'était sur le point de vue, j'en sais rien de ce qu'il parlait, là, en tout cas. Et ben, quand il a changé cette énergie-là de baisser ses barrières, ben, là, elle a commencé à avoir plein d'attention sur lui. Il n'y avait plus de doute que de toute façon, elle l'aimait. Elle était tellement attentionnée envers lui. Sauf qu'avant, elle ne pouvait pas. Elle ressentait hein, ces murs que lui, il se mettait lui-même. Et il y avait juste à baisser ses barrières. Puis là, enfin, il recevait. Il recevait. Est-ce que ça... C'est bon, je t'entends à nouveau. Mais juste parce qu'il a baissé ses barrières, bah, il a enfin reçu ce qu'elle voulait lui donner, qu'elle s'empêchait de lui donner, inconsciemment certainement. Là.
Oui, mais c'est ça, c'est le truc aussi de nos points de vue créer notre réalité. Donc, si tu es Ouais. toujours dans le point de vue de je ne peux pas recevoir ça, ou elle n'est pas comme ça, ou il n'est pas comme ça, ou je dois faire ça, ou pour que ça fonctionne, je dois blablabla, l'univers, il va t'envoyer encore plus de ce dont tu penses avoir besoin. Donc, si tu Mhm. penses que tu dois faire encore plus de tirage d'énergie pour que ça marche, l'univers va te prouver que, bah oui, si tu n'en fais pas plus, de toute façon, tu n'auras pas plus. Ouais. Alors que si toi, tu te permets juste d'être tout ce que tu es, de relaxer tous tes points de vue, de relâcher tes jugements, de relâcher tes barrières, de relâcher tes pensées. Quand vous êtes en train de penser non-stop, demandez à relâcher tout ce qui crée ça, à relaxer vos pensées, à relaxer, 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 relaxer. Et là, qu'est-ce qui va vous envoyer à l'univers? Encore plus de choses qui vont vous permettre de relaxer. Mhm. Et donc, vous allez juste recevoir, 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 recevoir. Pour moi, ça s'apparente aussi un petit peu à l'énergie de être hors contrôle. Où, tu vois, justement, tu n'as plus besoin d'être dans la contraction et le contrôle de je dois, il faut, blablabla, blablabla, et juste être tellement hors contrôle. Donc, à quel point est-ce que vous pouvez être hors contrôle qui vous permettrait de relaxer tous vos points de vue, tous vos jugements, toutes vos barrières, toutes les séparations et tous les murs que vous avez mis en place dans votre vie, dans n'importe quel moment, dimension, temps, espace, avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien me décrire, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, popular, main, short, boys and beyond. Et si finalement être hors contrôle, c'était cet espace où ben, je relaxe et puis je vais voir ce qui se passe, je vais voir ce qui se présente à moi et j'ai confiance, je sais que tout est toujours juste, que l'univers m'envoie seulement les choses que je suis prête à gérer et que l'univers me soutient et que je me soutiens moi aussi. Donc tout est bien et je peux juste être présente avec tout et recevoir, recevoir, recevoir. Le nombre de fois où je demande à mon corps, OK corps, montre-moi où est l'argent. Et l'image qu'il m'envoie, c'est va t'allonger au soleil. OK, je suis en train de faire du business là. Oui, OK, ça me va. Et je prends un livre et je lis des trucs qui vont m'ouvrir des nouveaux espaces, qui vont relâcher des nouveaux trucs, et ou juste je suis au soleil et je reçois l'énergie du soleil, ou juste je capte qu'il y a tous les flux d'énergie qui sont en train de s'activer pendant que je suis au soleil. Et à chaque fois, ça ouvre de l'espace parce que ça m'invite à relaxer encore plus et à changer mes points de vue que au plus je vais faire des choses, au plus je vais recevoir. C'est un gros mensonge. Au plus on va faire, au plus on va pousser l'énergie et au plus on va faire fuir les gens et les possibilités. Et l'exemple tout simple, et ça c'est un outil qu'on voit vraiment dans la classe fondation avec les flux d'énergie qu'on peut être. Mais un exemple, c'est un vendeur dans un magasin. Il y a des vendeurs, dès qu'on rentre dans le magasin, ils nous sautent dessus. Et Mhm. enfin, personnellement, moi, ça me donne une seule envie, c'est de partir en Bah, courant. on le sent même dans notre corps, on commence à ouh. Et même s'il y a des trucs qui te plaisent dans le magasin et tout, des fois, tu es là, ouais, mais en fait, non, quoi. Et il y a eu des fois où je suis partie juste parce que c'était pas OK pour moi, cette énergie-là. Maintenant, j'ai les outils, donc je m'amuse avec. Mais finalement, combien de fois est-ce que nous, on fait ça? Combien de fois est-ce que nous, on est cet espace-là, cette énergie-là de je vais pousser pour essayer de convaincre les gens que ce que je suis en train de faire, c'est génial, qu'il faut qu'ils viennent à mes classes, qu'il faut qu'ils viennent à ce que je suis en train de créer, qu'il faut qu'ils achètent ce que je suis en train de faire. OK, où est-ce qu'on reçoit ici? Nulle Mhm. part. Tout ça et partout où vous avez fait ça, c'est pas pour aller dans le jugement, c'est vraiment juste pour prendre conscience de ce qu'on fait et regarder est-ce que c'est ça qui va créer le plus. Des fois, c'est ce qui va créer le plus. Pas tout le temps, pas systématiquement. C'est juste à nouveau ce truc de sortir des automatismes et de mettre de la conscience dans tout, y compris énergétiquement, parce que c'est là où finalement la majeure partie de notre vie se joue au niveau énergétique et on n'a pas beaucoup appris les outils
ou peut-être très tard, en tout cas, on a appris les outils pour jouer avec toutes les situations au niveau énergétique. Et quand on va regarder ce qui se passe au niveau énergétique, c'est beaucoup plus facile de changer les choses. Quand on essaye de comprendre quelque chose, en général, à part de la masturbation mentale, ça ne va pas ouvrir beaucoup d'espace. Comme le dirait si bien le Dr. Dane Keir ou Gary Douglas, la masturbation, c'est mieux avec ton corps en fait. La masturbation mentale, ça ne crée pas beaucoup plus d'espace. Donc va dans ta chambre et amuse-toi. Et au plus on va relaxer, au plus on va pouvoir s'ouvrir à tout ce qui est disponible et à toutes les énergies qui sont là et à tout ce qui a envie de contribuer pour nous aussi. Combien d'énergie et d'être pourrait contribuer pour vous si vous étiez prêt à relaxer toutes vos barrières, tous vos points de vue, toutes vos séparations et tous les murs que vous avez créés. Un peu, beaucoup ou des mégatonnes? Des mégatonnes. Et qu'est-ce que ça prendrait là tout de suite pour baisser encore plus vos barrières, relaxer encore plus tout ça, relaxer tous les points de vue que vous avez de à quoi est-ce que ça doit ressembler et de qu'est-ce que ça peut être, faire ou créer, de recevoir de tous ces êtres. Relaxez tout ça, c'est que des points de vue. Et permettez-vous de recevoir, peu importe à quoi ça ressemble. Et si vous demandiez là tout de suite, est-ce que je peux recevoir tout ce qui va contribuer à ma vie, à expanser ma vie, à expanser les possibilités dans ma vie, de tous les êtres qui ont envie de contribuer pour moi? C'est de la joie, moi, qui vient. Waouh! Cool! Et relaxez encore plus. Et recevez encore plus. Et c'est aussi facile que ça. Et souvent, la première fois où vraiment on a appris à recevoir sans devoir rien faire ou être de spécial en retour, ça peut être avec les bars, justement. Où c'est la première fois où on te dit, tu t'allonges, tu me donnes ta tête, je pose mes doigts sur ta tête, et puis tu reçois ce que tu as à recevoir et ça créera ce que ça créera. Et là, tu t'allonges et pendant 1 heure, on te demande rien, on te parle pas, on te laisse juste être avec ton corps et on laisse ton corps relâcher ce qu'il a envie de relâcher. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de ma vie, où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à aller chercher mentalement quelle est la cause de tes problèmes, quel est le truc, et où en fait on dit même que tu n'as pas de problème en fait. T'as quoi? J'ai pas de problème, mais on m'a dit toute ma vie que j'avais des problèmes et que tout le monde avait des problèmes. Mais moi, les bars, les premières fois, même ça a duré des semaines, là, moi, ça m'a fait prendre conscience que j'étais dans l'incapacité de recevoir. Mon corps, il me parlait, puis je disais, c'est quoi qui se passe? On est supposé être juste relax. Tout le monde dit que tout le monde s'endort, tout le monde, mais même mes clients, ils s'endorment tous, ils rentrent sur la table. Puis moi, dès que je m'allongeais, je recevais, pourtant même avec des amis que j'ai confiance, mais mon corps, contracté, contracté, contracté. Juste là, j'ai pris conscience, oh my God, je suis incapable de même recevoir des barres. Comment je peux recevoir d'autres choses? Si même juste de toucher la tête, là, je me sens dans la défensive, là. C'est tellement... On s'en rend même plus compte qu'on n'est plus capable de recevoir. D'être embarrassé quand quelqu'un te fait un compliment, d'être embarrassé si quelqu'un t'offre quelque chose. Mais c'est presque tout le monde qu'on est comme ça. Hein? Ouais. Et j'en parlais ce week-end, j'ai fait une publication à propos de ça. J'ai reçu un commentaire d'une personne qui est venue à une classe avec moi à Tunis ce week-end et qui m'a dit à un moment dans la journée, j'ai vraiment envie que mon fils y fasse la classe tout recevoir avec toi parce que c'est tellement facile avec toi et c'est tellement différent avec toi. Et là, sur le coup, vraiment, il ne s'est rien passé. J'ai juste reçu ça. Et c'est plus tard dans la soirée où d'un coup, ça m'a fait ch'tine. Je suis waouh, mais en fait, il y a encore même peut-être quelques mois, si elle m'avait dit ça, j'aurais remonté toutes mes barrières et je serais allée soit dans le « Ah, mais ça veut dire quoi? C'est différent, donc quoi? Je suis mieux que les autres? Ah non, non !» et je me serais diminuée.
Ou alors, je serais allée dans le contraire et dans l'ego, tu sais, de ah, il y a quelqu'un qui reconnaît ma valeur, ah, c'est cool, et j'aurais rendu ça hyper significatif. Et là, pour la première fois, en tout cas, je m'en suis rendu compte que c'était juste, il n'y avait aucune barrière, j'ai juste reçu l'énergie qu'il y avait avec ce qu'elle m'a dit et que c'était juste de la gratitude. Et je sais pas, il y avait une espèce de reconnaissance de la différence que je suis et moi, une reconnaissance dans mon monde à moi de ouais, je suis différente. Et on est tous différents et c'est ça qui est tellement l'invitation gigantesque qu'on est tous et qu'on est tous ensemble. Et c'était tellement magique de reconnaître ça. J'étais là, waouh, mais tellement de gratitude pour le chemin parcouru. Et je me revois il y a quelques années où on m'aurait dit ça, mais j'aurais disparu dans un trou de souris. Tu m'aurais plus revu de la journée. Et depuis tout petit, on nous inculque que c'est même presque pas bien de recevoir. Une fois, il me semble que c'était toi que j'avais écouté une vidéo sur toi. Tu parlais d'être égoïste. Oui. Que l'étymologie du mot être égoïste, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. J'ai parlé de ça justement à ma formation de bar samedi à Doris, qui s'inscrit à toutes les classes finalement. Et puis Doris, elle me disait, ah, j'ai jamais perçu ça comme ça. Le vrai sens d'être égoïste, si tu regardes bien, c'est d'apprendre à t'aimer, d'apprendre, je ne sais plus, c'est toi qui avais la définition parfaite, là, je ne l'ai pas noté, mais d'apprendre à prendre soin de toi, de t'écouter, alors que depuis tout petit, on nous dit, c'est pas bien de s'écouter, puis arrête d'être trop égoïste, c'est comme un mot négatif. Et puis, on est en train d'apprendre que, hey, arrête de recevoir, arrête de prendre soin de toi, arrête de t'écouter et oublie-toi, fais passer les autres avant toi. Donc, comment on peut apprendre à recevoir dans la vie si on nous inculque que c'est pas bon déjà de prendre juste soin de nous? Ben, c'est sûr que tu vas pas vouloir recevoir des cadeaux ou quoi que ce soit parce que non, il faut s'occuper des autres avant tout parce que c'est pas bien de s'occuper de toi. Alors que c'est un beau mot finalement, hein? Et Je tout dis ça ça, à mes ça enfants. aurait bien d'être rédacté. Oui, oh, excuse, c'est ton Zoom, je commence à parler. Ah non, 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 c'est génial, c'est tellement ça. C'est juste une chose, ça fait remonter plein d'énergie pour tout le monde. Oh, mais oui, il faut qu'on soit égoïste. Je l'ai dit à mes enfants cette semaine quand j'avais écouté ta vidéo. Je dis, même des fois, au début, je commençais à m'aimer. Quand j'ai commencé à faire des bars, je disais à mon chum, hey, je m'aime tellement de plus en plus. Et puis, ben, même lui, il trouvait ça spécial. Il disait, tu te prends pour qui? Pas qui. Mais c'était ses premières réactions, là. Hey, je m'envoyais, en fait. J'ai même été. Je commence à recevoir mes propres compliments envers moi-même. Et ça fait du bien. Ça fait du bien recevoir notre amour, qu'on est amour. Mais d'abord, il faudrait être amour envers soi-même. Mais on n'est pas capable de s'offrir ce cadeau-là parce qu'on a nos barrières que c'est. Non, il ne faut pas recevoir, il ne faut pas recevoir. Donc, wow. Mais ça, c'est tellement puissant ce que tu nous apprends aujourd'hui, que ce qui m'a fait prendre conscience ces quelques jours de baisser nos barrières. C'est tellement léger, c'est tellement facile finalement. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est vraiment ce truc de. C'est comme si, tu vois, et c'est un des trucs vraiment que moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé au début où j'ai pris conscience de ça. C'est ce truc de. Si j'ai de la gratitude pour moi et si je reconnais là où j'ai de la valeur, je suis prétentieuse. Et c'est l'ego, et c'est blabla. Et d'où est-ce que c'est l'ego de reconnaître ce que nous sommes? Et c'est tellement. Là, en ce moment, je fais 30 jours avec tout un groupe aussi où on fait. Tu en fais partie. Où on fait juste ce déblayage de qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reconnaisse le produit de valeur. Que je suis le produit de valeur de ma vie et que je suis le produit le plus précieux de ma vie. Mais c'est impressionnant tout ce que ça fait remonter et à quel point on a appris à voir tout sauf nous comme étant le truc qui a de la valeur dans notre vie. L'argent a de la valeur, nos parents ont de la valeur, notre conjoint a de la valeur, nos enfants ont plus de valeur que nous. Et il y a toujours cette notion de séparation et de c'est soit moi, soit les autres. Si je pense à moi, je vais devoir exclure les autres. Donc, je préfère inclure les autres et m'exclure moi. Et
tout cette espèce de bordel qui est créé justement par toutes ces croyances qu'on a eues quand on était enfant de sois pas égoïste et tu penses qu'à toi et oh, tout ça, est-ce que vous voulez bien décrire et décrire, s'il vous plaît? Oui. Ah, Ouais, comment tu peux recevoir quoi que ce soit si tu n'es même pas capable de recevoir l'amour de toi-même? C'est la base, hein? Si tu ouais. t'aimes pas toi-même, si tu n'apprends pas à t'apprécier, si tu n'apprends pas à recevoir ton physique, à aimer ton physique, à recevoir les compliments, comment tu peux recevoir d'autres choses? Impossible. Comme on explique tout le temps, l'énergie du recevoir, ben, l'univers, il ne va pas aller choisir, tu auras un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais ça, tu n'en veux pas. Non, c'est soit tout, soit rien, là. C'est ça. Et moi, un des exercices qui a commencé à vraiment ouvrir mon recevoir et le fait de me relaxer aussi et de relaxer mes points de vue. Et on va peut-être finir avec ça parce que ça fait déjà 40 minutes et ça va être pas mal comme ça. Mais si vous pouvez juste à nouveau relaxer toutes vos barrières, à nouveau relaxer vos points de vue, à nouveau relaxer votre corps, relaxer vos pensées, relaxer vos sentiments, vos émotions. Et est-ce que vous pouvez inclure la Terre dans votre énergie? Est-ce que vous pouvez demander à être totalement présent avec la Terre? Et est-ce que vous pouvez demander à la Terre, hey Terre, est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que toi tu me vois? Et baissez vos barrières et permettez-vous juste de recevoir. Je crois que j'ai jamais reçu autant de gentillesse et de gratitude qu'en faisant cet exercice-là. Et on peut poser cette question-là à la Terre aussi souvent qu'on a envie, parce que déjà, ça va contribuer pour nous, pour nos corps, et ça va aussi aller contribuer pour la Terre, parce qu'on se connecte à elle et qu'elle reçoit toutes les énergies en même temps que ce qu'elle nous en donne. Donner et recevoir, on en a déjà parlé, c'est complètement simultané, c'est en même temps. C'est pas d'abord je donne, ensuite je reçois, d'abord elle donne, ensuite elle reçoit. C'est tout en même temps. Donc quand on se permet de recevoir, nous, de la Terre, on se permet en même temps de contribuer pour elle. Tu vois, même juste ça, là, je baisse mes barrières, juste de me connecter à la Terre, j'ai comme attrapé une contraction sur toute la poitrine. Comme quoi, je ne suis même pas encore capable. Pourtant, je travaille sur moi depuis des années, mais je ne suis même pas capable de recevoir cette énergie-là de la Terre. Et si tu n'allais pas dans la conclusion que tu n'es pas capable de recevoir la contribution de la Terre, et si tu lui demandais, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux, pour lequel tu veux contribuer pour moi? De m'amener cette contraction au niveau de la poitrine? Est-ce qu'elle te montre quelque chose qui est déjà contracté pour te permettre de le changer? Hey, c'est spécial. C'est comme si on va aller chercher toutes nos réponses à la Terre. Je sais que ça fait déjà 40 minutes. Je veux juste te parler d'un petit truc là, par rapport à la Terre. Si tu me permets. Oui, je fais de l'hypnose régressive quantique. On va dans les autres dimensions, des dimensions auxquelles la plupart des gens ne croient pas. Et avec mes clients, beaucoup d'amis qui font ça avec moi parce qu'on se lie à des personnes qui croient les mêmes affaires que nous. Hein? Et puis, je suis toute émue d'avoir été contactée à la Terre, c'est spécial. Et puis, tu vois, et puis c'est pas juste une seule personne. Il y a eu plein d'hypnoses en régression quantique où on a été contacté des maîtres ascensionnés, des extraterrestres, je vais dire le mot. Hein? Mais et à chaque fois, on a eu des
des messages de personnes ascensionnées, d'êtres de lumière qui nous ont montré que, et puis c'est pas juste une personne, comme je te dis, alors il ne peut pas avoir de hasard. On a notre cœur, là, on a la même structure au niveau du cœur que la Terre. Le cœur de l'humain, il y a la même structure que la Terre. On a un cristal dans le cœur. Il y a des petites particules, des petites molécules là, qui sont faites de cristal et qu'on a dans le noyau de la Terre, c'est un cristal en fait. Au début, moi, quand je faisais de l'hypnose, on nous disait dans les inductions, hein, on se relie, on fait nos racines à la Terre, puis on voyait le centre de la Terre comme une boule de feu. C'est tellement pas ça. C'est pas une boule de feu, c'est un cristal tellement puissant et on a exactement le même au centre de la Terre. On est complètement relié à la Terre, on a la même structure. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Je m'en fous. Il y a tellement de personnes que j'ai vues qui ne se connaissent même pas. Et en allant contacter tous ces êtres de lumière, on a le même message. On a un cristal au centre de la Terre et exactement le même. Et on a un cordon, on est relié, notre cœur est relié à notre âme. Et puis, juste d'aller, quand on s'incarne, là, après, vous me croyez pas, je m'en fous. C'est juste, ça me fait penser à ça. Puis, je trouve ça tellement puissant d'aller se connecter à la Terre pour aller recevoir. En s'incarnant, là, on fait comme verrouiller notre cœur pour oublier d'où on vient, d'oublier qui on est vraiment. Et puis ce cœur-là, là, c'est relié à notre âme et il est relié aussi au centre de la Terre. On a juste à aller ouvrir ce canal-là, d'aller enlever toutes ces énergies hein, qui solidifier tous ces jugements, toutes les programmations qu'on nous a mis en nous incarnant. Regarde, on va te faire travailler un petit peu sur cette terre-ci. Mais d'aller se reconnecter notre cœur au cœur de la Terre. Waouh, tellement de connexion. Si on a un travail d'équipe, que ce soit avec les entités, tout. Mais je connaissais tellement pas ça. Merci Mais Anaïs. Je connaissais tellement pas une ça. entité en plus, tu sais. La Terre, c'est Oui. vraiment une entité. Et tu sais, dans les bars, déjà dans la première journée avec Access, on apprend que 98% de nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. Et que c'est soit à qui ça appartient, soit à quoi ça appartient. Et quand c'est à quoi ça appartient, c'est juste que c'est la Terre et que c'est la Terre qui nous demande notre contribution. Donc, combien de fois on a des douleurs dans notre corps et combien de fois ces douleurs-là, en fait, c'est pas des douleurs, c'est de l'intensité et c'est juste une information que la Terre nous transmet et que notre corps interprète sous forme d'intensité et de douleur pour qu'on capte le message parce qu'on n'est pas prêt à capter le message autrement que comme ça. Donc, est-ce que cette intensité qui était là, cette lourdeur qui était là au niveau de ta poitrine, est-ce que c'était juste une énergie que la Terre te demandait de contribuer pour elle? Notre corps il est comme une extension de la Terre finalement. Hein? Tout à fait. Et c'est pour On ça est une que c'est un petite cadeau, réplique. c'est restauration de la communion avec la Terre. Je ne sais pas si tu connais ce processus-là. Oui, je l'ai fait dans la classe corps. Ouais. C'est un vrai cadeau parce que notre corps, c'est notre Terre. Et la Terre est la Terre de notre corps. Et vraiment, la Terre et nos corps sont constitués des mêmes éléments. Et chaque molécule, de toute façon, dans l'univers est constituée de la même façon. C'est juste qu'elle ne tourne pas à la même vitesse, ce qui crée le changement. Et ça, c'est de la physique quantique, c'est prouvé. Et on est tout interconnecté avec la Terre. Et quand il se passe quelque chose à l'autre bout de la Terre, notre corps, il le sait. Combien de fois, moi, j'ai eu mal à la gorge au moment où il se passait quelque chose de l'autre côté de la Terre. Et je ne le savais même pas encore, mais mon corps le savait déjà. Et c'est vraiment à quel point notre corps il est prêt à être conscient à des endroits où nous, on n'est pas forcément prêt à être conscient. C'est beau, hein? On est comme des mini-terres, tous des mini-terres. Waouh! Oui. J'ai appris quelque chose ce soir en faisant le Zoom, merci. Cool! Vraiment, d'aller me connecter comme ça à la Terre, vraiment, d'aller lui parler. Waouh! C'est beau! Je crois que ça, c'est une des thématiques que j'aime le plus aborder dans la classe fondation, même si ça fait plus vraiment partie de la classe. Moi, je continue à en parler. C'est vraiment cette thématique d'être des intendants de la Terre. Et c'est ce que j'aime aussi avec la classe parler aux entités parce que, et en fait, dans toutes les classes que je facilite, finalement, il y a un peu cette notion-là parce qu'on va parler vraiment des intensités, du corps. Et vraiment, et regardez juste l'énergie. Est-ce que vous êtes des intendants de la Terre? Oui ou non? Oui. Et les intendants de la Terre, c'est vraiment, on est là pour
prendre soin de la Terre. On n'est pas les propriétaires de quoi que ce soit sur cette planète. Et un intendant de la Terre, plutôt que de conclure bah, moi j'aime le soleil donc je veux qu'il y ait du soleil, il va être prêt à demander à la Terre, hé Terre, qu'est-ce que toi tu requiers? Ah, tu requiers de la pluie? Ok, je demande la pluie. Ah, tu veux avoir un tsunami? Ok, contribution pour toi. Qu'est-ce qui est justifié? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi? Et on va pas aller du tout dans la conclusion de quoi que ce soit, mais vraiment se connecter à la conscience de la Terre et être prêt à être et à faire ce qui est requis pour ça. Le nombre de fois, t'imagines pas, où avec mon mari, on s'est retrouvés dans des villes à des moments où il y avait des trucs mais complètement improbables. Genre l'année dernière, on était à Toulouse pour des classes et d'un coup, on s'est dit, viens, on va en Espagne, on va au parc de jeux, là, à Port-Aventura. On arrive en Espagne, c'était les plus grosses pluies qu'il y avait depuis je ne sais pas combien de temps. Toute l'Espagne était inondée. On était là, ah tiens, c'est intéressant qu'on ait eu envie de venir juste maintenant. Et j'ai tout de suite posé la question, Terre, est-ce que c'était pour contribuer pour toi? Ouais, ok, cool. Donc comment est-ce qu'on peut contribuer ici? Et juste en fait, en étant présent et en étant là avec nos corps, on a capté que juste ça, c'était la contribution. Il n'y avait rien à faire de particulier. À nouveau, tu vois, relax et reçois. Relax et contribue. Sois toi. Tu sais, c'est sois toi et change le monde, pas fais plein de trucs et change le monde. Et c'est pareil avec la Terre. Et de sentir tellement d'amour, hein, quand juste ta petite phrase de dire Terre, comment tu me vois? De se connecter à cette énergie-là. Waouh, tu peux pas ne plus t'aimer quand tu es en connexion avec la Terre. Tu le sens que tu es quelqu'un de spécial. Qu'on est. Waouh, c'est hot. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Et merci à vous tous qui étiez en live. Et on vous dit à très vite pour d'autres conversations ou si vous avez envie de nous rejoindre au Québec. Donc moi, je rejoins Laetitia. La première classe, ce sera le 6 février. Et puis ensuite, vous pouvez trouver tout le programme sur le site de Laetitia, sur ma page Facebook, dans les différents groupes parce qu'on publie beaucoup. Donc de toute façon, vous n'avez pas dû manquer l'information. On est tellement impatients de se rencontrer et de créer tout ça ensemble. Mais c'est waouh. En tout cas, j'ai tellement hâte. C'est vraiment tous les sujets là, qui sont tellement percutants. Là. Oui, allez demander la contribution à tous ces êtres là, c'est tellement, ça c'est quelque chose que j'ai vécu encore avec Anaïs. J'étais, oh, il n'y a personne qui s'inscrit, Anaïs, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et puis c'est juste de baisser tes barrières et puis d'apprendre à recevoir et puis de demander de l'aide à tout le monde. On n'a rien à faire, on a juste à leur demander, ils vont le faire. Ils ont ça à faire de leur temps. De leur temps, ils n'ont pas de temps là, mais... Oui, c'est ça, ils n'ont pas de temps, pas d'espace. Ouais. Et puis c'est tellement puissant, j'en reviens pas de juste leur demander, tu veux aller à cette classe-là? Demande, est-ce que dans 5 ans, qu'est-ce que ça va contribuer tout pour toi? Ton corps, il pétille, parfait. Demande-leur de l'argent, ils vont te l'amener, même si ça paraît magique. N'aie pas de doute là-dessus, c'est tellement wow. Ils attendent juste ça. C'est ça. Et merci. Merci à toi, merci à tous et à très vite. Bye. Bye.